Globalement, dans cette formation, on va surtout se concentrer sur la fonction texte en image, donc tout simplement ce qui caractérise les intelligences artificielles génératives, même si le remplissage génératif est quand même globalement un petit peu la même chose. Donc le texte en image, j'ai envie d'en parler beaucoup dans cette formation-là, tout simplement parce que la deuxième génération du moteur de Firefly vient de sortir, et où on a véritablement un très gros gain dans la création de ce type d'image-là, par rapport à la version 1. Donc on va tout simplement aller cliquer sur texte en image et on va cliquer sur le mot générer. Ça nous fait apparaître une galerie encore une fois. Pas de souci, en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez directement venir ici dans la zone de prompt et dans la zone de prompt on va écrire un truc tout simple. Je vais écrire petit chien. Si j'ai un conseil à vous donner quand vous commencez à vouloir générer quelque chose, commencez par quelque chose de très simple et au fur et à mesure, améliorer les explications en donnant des informations supplémentaires. Donc je tape petit chien, je clique sur générer et j'arrive donc dans la page principale qui va me permettre de générer quelque chose avec Firefly. Il y a un petit truc qui vient d'arriver, vous l'avez peut-être pas vu, en fait il y avait marqué que le prompt était trop court. Si effectivement vous faites des prompts trop courts, du coup ça ne donne pas suffisamment d'indications à Firefly et du coup il va avoir du mal à générer correctement une image. Là la raison pour laquelle j'ai écrit quelque chose de très très court, c'est que j'ai pas tout de suite envie de générer quelque chose, j'ai envie juste de vous parler de la version du modèle. Quand vous arrivez dans cette page là, vous avez le choix de la version du modèle ici et vous voyez qu'on est en Firefly Image 2 entre parenthèses bêta. Si je viens cliquer là-dessus, je peux choisir de passer en Firefly Image 1, je peux faire confirmer, et maintenant je suis en Firefly 1. Il y aura des petites différences dans le contenu de ce que vous avez ici, et donc du coup vous n'aurez pas les mêmes possibilités, et vous verrez que vous n'aurez pas non plus la même qualité d'image entre les deux. Donc je vais écrire petit chien assis sur une chaise. Voilà, on va dire ça comme ça, je clique sur générer, et voici les propositions qu'il me fait en version Firefly Image 1. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir cliquer ici pour choisir le Firefly Image 2, je vais cliquer sur confirmer, donc là attention, regardez bien la différence qu'il y a dans le contenu ici, là on a les styles, on a les couleurs et les tons. Si je viens en Firefly Image 2, on a le format qu'il y avait déjà, il y a le type de contenu, on a ici des sliders sur l'identité visuelle, la force, etc. J'ai la possibilité ici d'utiliser une image de référence pour essayer de faire correspondre ce que je génère par rapport à une image. J'ai les effets qu'on a déjà vus, couleur, ton, éclairage, et vous aurez des options supplémentaires en dessous qui vous permettront aussi de régler la caméra un petit peu plus après quand vous aurez généré quelque chose. Donc, on va choisir le petit chien assis sur une chaise, je clique sur générer, et on va regarder ce que ça donne par rapport aux images que nous avions précédemment. Regardez la différence de résultat, je pense que c'est assez flagrant, même s'il y a des petites incohérences par exemple dans les chaises, par contre les chiens qui ont été générés, eux sont plutôt beaucoup plus qualitatifs que ce que l'on avait dans l'image précédente. Donc première chose effectivement, quand vous arrivez dans Firefly, le choix du moteur va être extrêmement important pour le style de contenu que vous allez vouloir générer. On passe à la suite.